Arrête de déléguer si tu fais pas 10 000 € par mois. Mec, en vrai, je pourrais arrêter la vidéo là. Que du coup, les gens vont pas me croire, ils vont se dire, bah pourquoi moi je vais déléguer? Parce que ça me fait, je délègue à un setter, parce que ça me fait gagner du temps, parce que c'est une tâche qui me prend beaucoup de temps, qui est chronophage, parce que j'aime pas ça, parce que je peux optimiser, ça me coûte rien, il prend qu'un pourcentage. Ok, fais-le, on en reparle dans 3 mois, et reviens vers moi, et on verra, tu vas te rendre compte, moi, de la vérité. Mais bon, en vrai, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi t'es un mongol, si tu fais ça, je l'ai fait, mec, j'ai essayé de travailler au moins 5-7 heures avant de faire les 10K par mois, même là, c'est fou, hein. Les moments où j'ai plus voulu avoir 7 heures, plus moins je faisais d'argent, plus je voulais mettre des 7 heures, et plus j'ai fait de l'argent, moins j'ai envie de mettre des 7 heures. Là, je fais sûrement 20 000 balles ce mois-ci, peut-être faire 30K ce mois-ci en vrai même, et là, ça va monter de plus en plus, et j'ai même pas encore d'audience, et j'ai aucun 7 heures. Et je peux pas avoir cette bordel de merde, je peux me faire chier avec ça. Les mecs, oh, putain. Bon, bref, je vais même pas parler des problèmes il sait pas avoir des réponses, il sait pas booker des calls. Moi, pendant que je book 3, 4, 5, lui, il en book 0 ou 1. Le management, c'est un enfer. Bon, bref, voilà. Pourquoi tu veux déléguer? On va venir à la base. Pourquoi tu veux déléguer? Parce que tu veux passer par un chemin de la simplicité. Tu justifies ça par une excuse où tu te dis oui mais comme je t'ai dit avant, oui mais ça me fait gagner du temps, machin. Peu importe ce que tu penses, si tu fais avant 10 000 € par mois, c'est qu'en fait tu veux la simplicité. Pourquoi? Avant de déléguer quelque chose, il faut d'abord le maîtriser. Avant de déléguer ta comptabilité dans une boîte, bon t'en étais pas là mais il va falloir le faire au bout d'un moment, parce qu'au début ça sert à rien de se faire chier avec ça, mais moi là je suis en train de faire plein dedans, tu vois, je suis en train de tout rattraper ma comptabilité. Bah, il faut apprendre, pendant 2 semaines je vais travailler de la comptabilité avant de déléguer à quelqu'un. Avant de déléguer la vente, il faut le maîtriser bien hard. Avant de déléguer même le contenu, il faut savoir le faire. Parce que sinon, dans n'importe quel poste, comment, et ça c'est que pour les gens qui veulent agir rationnellement parlant. Si tu veux agir émotionnellement parlant, et juste écouter ta voix qui dit je préfère ça donc je le fais, ta gueule. Genre, en fait, parle de la vidéo, et si tu veux lancer une association, vas-y. Mais nous, on parle de lancer des business, on parle de faire de l'argent. Si tu veux optimiser, en fait. Optimiser à long terme, faire une boîte scalable, avoir des vraies compétences, avoir quelque chose qui est prédictible, avoir un vrai système que tu construis à long terme, où un jour tu pourras peut-être plus travailler, avoir un business qui tourne pour toi, ou juste avoir des compétences qui te font que tu as de l'argent tous les mois, peu importe. Déjà, c'est bizarre, mais tous ceux qui délèguent, leurs 7 heures, ils font même pas un call par jour. Voilà. Ou des fois deux. Comment tu veux... si toi t'es pas bon dans quelque chose, comment est-ce que tu veux savoir si le mec est bon? Premier truc. Tu vas pas avoir les bonnes normes. Être bon en prospection froide, c'est savoir booker 3 calls par jour en prospection froide. Ça peut être un choix, hein, mais minimum froid, c'est ça. Si tu sais booker 3 calls par jour en prospection froide, tu sais booker 5-6 calls en prospection chaude. Ton setter, je suis sûr que tu l'as déjà mis. Mec, il t'a booké combien de calls en 3 jours? En 10 jours? T'as dit ouais, je vais en réserver je sais pas combien. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, il y a un énorme gap en fait entre les compétences des setters et même vos compétences. Vous n'avez pas encore les compétences. Si tu avais les compétences, tu ne serais pas chez délégué. Tu comprendrais tout et tu serais en mode vas-y, je me rends compte que le cache il est là. Tu te dis même, je veux que mon setter il envoie uniquement des DM et moi je prends les réponses. Pareil, tu essaies de faire le chemin de la simplicité. Mec, en vrai, j'ai essayé, je te jure que même envoyer des DM, il va mal le faire. Même envoyer des DM, il va mal cibler les bonnes personnes. Tu sais même pas toi comment faire et tu veux le déléguer. Et même moi, je sais très bien comment le faire. J'ai essayé de déléguer, c'est un enfer. Parce qu'en fait, je peux pas vraiment savoir exactement si c'est les bons DM, s'il fait comme moi. En vrai, il faudrait qu'il soit en présentiel à côté de moi et que je donne beaucoup de mon temps et mon énergie à lui apprendre, à répéter et à ce qu'il ait vraiment la même manière de faire que moi. Ça fait 1 an que je fais ça. Comment est-ce que tu veux que je l'explique en 5 minutes à un mec, même si je fais un bon process? Et ensuite, c'est de l'énergie. Le mec peut partir du jour au lendemain. Il n'aura pas de résultat, il va partir. Il fait pas 2000 balles par mois, il va pas partir. T'es pas bon management, bah voilà, le management c'est quand tu fais 100K par mois. C'est pas maintenant. En fait, oublie, c'est une galère que tu te rajoutes en plus dans ta vie parce que tu cherches de la simplicité. Mais finalement, ton management va être beaucoup plus compliqué qu'autre chose. Et tous les mecs qui vont te mettre un setter, voilà, si tu veux mettre un setter, faut que tu maîtrises les trucs minimum déjà avant. Donc, premier truc, maîtriser de A à Z. Et ensuite, même quand tu maîtrises, moi je te jure, pour moi, c'est une big connerie, mec. C'est une big connerie. Genre, si t'es bon en vente, t'as pas besoin d'un setter. Tu bookes quel call tu vends. Quelques calls tu vends 30K par mois. Quand tu feras 30 000 € en un mois, fais un mois à 30 000, on en reparle après. Pour déléguer un setter. Et j'essaie de me mettre à votre place, parce que je sais que vous voulez vous dire non, c'est abusé. Parce qu'en fait, pour vous, 30 000 € c'est loin. Ça paraît pas possible. Vous vous dites, il abuse. Mais comprenez que justement, si vous pensez ça, c'est que justement, vous avez un gap énorme en compétences. Donc, au lieu de fuir vos responsabilités ou de chercher la simplicité en vous disant je vais déléguer, essaie de te rendre compte que justement, tu as des big compétences à apprendre
et que tu dois encore le faire seul. Le faire seul, pas le faire seul pour prendre un accompagnement, je te parle de le faire seul avant de déléguer. Bon, voilà, j'espère que j'étais assez clair.